Salut les gars, Carlos ici pour le jour numéro 10 en faisant trading dans un compte réel avec de l'argent réel dans un marché réel. Alors aujourd'hui les gars, j'ai appris une des meilleures leçons que je peux partager avec vous au moment donné que vous commencez au trading avec un capital petit. D'accord? Alors, la leçon, c'est tu dois apprendre à optimiser ton argent et en même temps ton temps. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre de longues opérations. Tu vois, quand je dis longue, c'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps, d'accord? Pas longue d'acheter, ok? Tu peux pas prendre des opérations que ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, une erreur que j'ai commise, c'était que j'ai pris une opération que c'était 45 minutes plus ou moins. Le bon truc là, c'est que j'ai déjà la patience pour attendre quelque chose comme plus de demi-heure. Ça c'est bien parce que je te promets qu'il y a des gens là dehors qui ils font du trading et ils ouvrent une opération, un placement et ils attendent 10 minutes et leur cœur c'est en train de, tu vois, de sortir. C'est un truc d'ouf. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas, tu vois, la patience pour attendre. Donc, un truc, c'est d'apprendre ça, d'accord? Avoir la patience. Mais un truc très important, c'est que si tu as un capital petit, tu dois d'abord commencer avec le fait que tu dois bien prendre le risque dans une petite période de temps. C'est-à-dire tu dois mettre ta mentalité plutôt dans les opérations et scalping qui sont les opérations courtes. D'accord? Ça doit pas passer de 15-20 minutes, un truc comme ça, ça doit pas passer. Tu vois, c'est comme ça que pratiquement tu vas rentrer dans des opérations petites. Tu peux gagner plus d'argent, tu peux optimiser plus ton argent, tu optimises ton temps et tu vas éviter de perdre de l'argent. Ça, c'est le plus important, d'accord? Donc, tu évites de perdre de l'argent et après tout ça, tu vois, tu apprends à faire ces trucs-là. Et quand tu as plus de capital, oui, bien sûr, tu peux prendre des opérations que ça prend plus de temps. Tu peux bien le faire. Mais d'abord, je te suggère que tu commences avec ça. Tu vois, petite opération, vite fait, une bonne analyse. Et voilà, quand les choses vont pas si bien, t'attends pas que le marché ça vienne contre toi. Tu fermes l'opération. Et voilà, si tu dois sortir avec des centimes, mais tu sors en positif, tu vois, tu sors en profit. Tu ne sors pas, tu vois, en négatif, tu ne sors pas en stop loss, tu ne perds pas ton capital, non. Tu dois éviter complètement ça et tu dois prendre la mentalité de que tu fermes l'opération, n'importe quelle chose que ça passe, que c'est grave, que tu penses que ça va risquer, tu la fermes. Parce que c'est mieux que tu sois un petit peu en positif que de perdre. D'accord? Parce que tu es en train de commencer on peut dire de zéro pratiquement. D'accord? Parce que tu sais bien, moi par exemple, j'ai commencé avec le cadeau du broker, c'est 30 $ qu'ils m'ont donné. J'ai pas mis mon argent, mon propre argent, j'ai pas mis encore. Je suis en train de travailler avec ces 30 $ et j'ai commencé de là. Tu vois, donc c'est vraiment, j'ai commencé on peut dire de zéro, tu vois. Donc c'est un truc c'est vraiment que j'ai appris là et je partage avec toi pour que tu puisses l'appliquer et tu puisses le faire de la meilleure façon possible, d'accord? Alors en fait, ici le truc c'est que comme aujourd'hui j'ai pris 2 opérations dans mon compte réel. La première je l'ai fermée, tu vois, ça allait bien mais ça allait en train de bouger. Et je l'ai fermé vite fait et j'ai gagné comme 28 centimes. Après, j'ai mis une autre opération. Là, l'erreur, c'est que j'ai pris beaucoup de temps. Et après 40 minutes, j'ai eu l'opportunité de gagner 78 centimes.
90, 80 centimes, quelque chose comme ça. Et ce moment-là, j'aurais dû la fermer l'opération, mais je ne l'ai fait pas. Alors j'ai laissé et le graphique s'est vraiment tourné, tu vois, de baissier, c'est remonté en haussier et voilà, c'est pris vraiment un mouvement vite, brusque et m'ont sorti en stop loss, j'ai perdu 3 dollars. J'aurais pu gagner les 80 centimes plus les 28 centimes, j'aurais gagné 1 dollar aujourd'hui. Et 1 dollar, ça continue une bonne quantité d'argent par rapport à mon capital parce que ça fait 3,3% de le capital initial. Et 3%, écoute-moi, c'est un bon pourcentage parce que imagine une banque où la plupart des gens, ils ont son argent, une banque ne te donne pas 3% par mois et même s'ils te donnent n'importe quel pourcentage, ils vont te le donner par année, par an. Tu vois, alors l'année, tu dois la diviser, alors c'est mois par mois. Donc, tu ne peux pas faire cette quantité par mois et même pas par jour, tu vois. Donc, aujourd'hui, si j'aurais fait ces 3% seulement aujourd'hui, ça aurait été incroyable parce que 3% en une journée, c'est un bon pourcentage. Mais bon, j'ai perdu, j'ai dû apprendre comme ça. Je partage avec vous la leçon comme ça. Vous voyez que ça c'est réel. Je suis en train de faire une documentation de ma journée en trading avec, voilà les trucs, ça se passe dans le sens technique, fondamental, tu vois les nouvelles, dans les trucs émotionnels, dans le truc de psychologie et dans le risque. Tu vois, le plus important, je trouve que c'est ça. La psychologie, comment tu gères tes émotions, comment tu prends le risque et comment tu bouges toi-même. C'est-à-dire que comment ça se passe dans ta tête quand tu gagnes de l'argent, comment ça se passe quand tu perds de l'argent, tu sais comment manager tout ça, ou tu sens vraiment mal, ou quand par exemple tu dois gagner plus mais tu ne gagnes pas ce que tu pensais que tu devais gagner, tu te sens mal, ça te vient la frustration dans ta vie, qu'est-ce que ça se passe, tu vois? C'est là les questions que tu dois te demander et prendre sérieux pour bien manager ta psychologie, prendre les meilleures décisions et être capable de te réveiller chaque matin et pouvoir prendre les meilleures décisions possibles et prendre de l'argent du marché avec la meilleure attitude, la meilleure psychologie possible. D'accord? Alors tu peux voir ma documentation jour par jour, comme ça tu vas apprendre, tu vas voir ce qui se passe dans un moment réel, ce que j'ai appris, comme ça tu peux apprendre de mes erreurs, tu vois, et aller plus vite dans ta journée, tu vois, et avoir même des meilleurs résultats si tu vraiment appliques tout ce que je suis en train de dire, d'accord? C'est vraiment tu vois, c'est dans tes mains, tu vois, c'est les décisions. C'est vraiment en toi le moment de changer et faire quelque chose de mieux pour ta vie et pour que vraiment tu puisses prendre le plus d'apprentissage dans ces vidéos et que tu saches que je fais mon meilleur effort pour avoir la meilleure qualité de français pour que je puisse communiquer avec toi mes idées, ma journée, ce que j'apprends et comme ça tu prends de l'avantage et tu as de meilleurs résultats et à la fin du vidéo tu peux voir les petits détails de la journée, des opérations. Aujourd'hui j'ai fait vite fait des opérations en démo aussi, comme tu le sais bien, je fais en compte réel et en compte démo parce que c'est comme ça qu'on apprend. Tu vois, le compte du démo, c'est pour prendre des opérations avec plus de risques, quand tu n'es pas si sûr, quand tu ne veux pas risquer de l'argent réel. Donc tu as le démo pour apprendre, pour appliquer les théories et tu dois l'apprendre avec du sérieux. Comme ça, quand tu vas mettre plus d'argent dans ton compte réel, tu vas avoir déjà l'expérience de manager bien un compte démo que tu peux voir même le faire gagner, tu vois, pas seulement perdre l'argent et seulement apprendre, tu vois, tu peux gagner, mettre en positif et faire des grands trucs dans ton compte démo, tu vois. Donc vraiment prendre tout cela comme de l'apprentissage pour toi. Tu peux voir à la fin, j'ai pris aujourd'hui 3 opérations en démo. Et la première, j'ai perdu les stop loss, voilà, les deux qui venaient, le deuxième, troisième, je les ai fermés, j'ai gagné, voilà, et bon, j'ai appris ça, je suis en train d'approfondir mes connaissances en scalping,
et apprendre les opérations dans le bon moment et avoir la bonne optique, tu vois, le bon œil, tu vois, au graphique et savoir c'est quand le moment correct. Alors les gars, j'espère que ça se passe bien. On se voit la prochaine. Salut les gars, aujourd'hui jour numéro 10 de trading dans un compte réel, 23 janvier 2025. Vous pouvez voir ici le graphique d'aujourd'hui. On peut dire que le mouvement ça va en haut, c'est bullish dans toute la journée plus ou moins. Ici c'est mon compte TradingView et j'ai fait aujourd'hui une opération en long. J'ai acheté pour essayer voir comment ça se passe ici dans cette plateforme. Je veux être aussi à l'aise en faisant des opérations ici. Et ici, j'ai gagné plus ou moins $10 dans ce compte démon. Et après, dans l'autre plateforme que je fais mes opérations, ici, j'ai travaillé ici, c'est le compte réel et j'ai fait aujourd'hui 2 opérations. Ici, on va voir, 2 secondes. J'ai fait 2 opérations 23 janvier 2025. Je continue en positif, $6. Le cadeau du broker, $30. Et voilà, j'ai 36,10. Ça veut dire que j'ai 20% de mon capital initial de profit. C'est vraiment intéressant ce numéro. En jour numéro 10, ça va. Alors, ici, je vais vous montrer les 2 opérations. La première, j'ai gagné 28 centimes. La deuxième, j'ai perdu $3 de centimes. J'aurais pu gagner cette deuxième aussi. J'étais en positif là, plus ou moins 90 centimes, 80 centimes. Mais j'ai pas voulu la fermer. Je pensais que ça allait aller bien. Mais bon, c'est tourné le graphique et j'ai perdu en stop loss. J'ai perdu $3. J'ai appris une très grande leçon pour ces $3. Prochaine fois, je vais fermer avant l'opération. C'est mieux de sortir avec un tout petit peu, mais en positif, que de perdre en stop loss, parce que tu vois, $3, c'est 10% de mon compte. J'aurais été là maintenant en 30% de positif, de profit. Alors, c'est très important ce numéro-là. Il faut bien gérer les numéros avant de faire tout ça. Et vous montrer que ça, c'est réel. Tu vois, les émotions, contrôler la psychologie, c'est vraiment un contrôle. C'est pas seulement les stratégies techniques et fondamentales que tu dois l'apprendre, mais en fait, tu dois prendre les trucs qui vont t'aider, tu vas te contrôler quand le graphique est en train de bouger, qu'il y a des changements, que tu te sens mal, que tu sens peur ou quoi que ce soit. Alors, tu dois vraiment bouger et apprendre tout ça, d'accord? Alors, ici, je vais vous montrer. Ici, je vais vous montrer le compte démon. J'ai fait aussi 2 opérations. Regardez, 23 janvier, oui, 2 opérations pour pratiquer un petit peu de scalping. Et bon, attendez-moi 2 secondes. Non, j'ai fait 3 opérations aujourd'hui. D'accord, 3 opérations. Dans la première, j'ai perdu $3, 9 centimes. Après, j'ai gagné 46 centimes. Et dans la troisième, j'ai gagné 44 centimes. J'ai fait un scalping, j'ai essayé, là j'ai raté dans la première, là après c'était plus ou moins bien le scalping, mais j'ai fermé avant les opérations parce que j'étais pas si sûr. Alors je suis en train de perfectionner cette technique de scalping, alors prendre les petites opérations, mais essayer de faire plus d'argent dans les petites opérations et pas prendre les si longues, tu vois. Si je vais apprendre cette stratégie, donc là j'ai essayé 3 opérations aujourd'hui, c'était pas vraiment profit aussi, mais bon ça va, on apprend les leçons, c'est pas aussi que je perds de l'argent beaucoup, mais mon compte démon ça va, en compte réel tu vois j'ai 36 plus de profit et en compte démon j'ai pas perdu beaucoup en fait, j'ai seulement perdu comme voilà $12, je dois gagner $12 et je vais être à nouveau dans mes $10,000 qu'ils m'ont donné de cadeau, tu vois, pour commencer avec pas l'argent de démon. Alors, tu vois, là, c'était pour apprendre ici dans ce compte, dans ce type de plateforme. Mais en fait, le truc le plus important, c'est d'appliquer la psychologie, les contrôles des émotions, la gestion du risque, et voilà, apprendre à se contrôler au moment donné que tu fais les trucs. Et
avoir de confiance quand tu prends des décisions. Et voilà, tu vas à un moment donné commencer à gagner et tu dois pas perdre pas de grandes quantités d'argent. Tu peux apprendre en perdant de petites quantités d'argent. Le truc, c'est que tu apprends bien les leçons et que la prochaine fois que tu puisses appliquer ça, et comme ça, tu vas avoir des jours de profit et après, tu peux perdre, mais à la fin, tu vas commencer à être consistant et avoir plus de jours de profit, et voilà, tu commences à être rentable dans la journée, d'accord? Bon, allez les gars, on se voit demain, le jour numéro 11, ça va être le 24 janvier 2025, le jour numéro 11. Et voilà, salut les gars.